Bonsoir. Alors, comme prévu, avec quelques petites minutes de retard, nous sommes là et on vous a promis d'être là pour commenter avec vous. D'abord, ce tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc, tout le monde attendait ce tirage au sort puisque les 8 meilleures équipes européennes sont pratiquement là, à quelques exceptions près. Et maintenant, vous connaissez tous les 4 matchs à l'affiche qu'on va commenter ce soir. Donc avec moi, bien évidemment, Nouri. On est devenus inséparables depuis un moment. Et nous aurons dans quelques instants aussi notre ami Nourdine Moukrim, que je vais appeler pour commenter donc avec nous ce tirage au sort. Et comme on va parler de l'équipe nationale, il va aussi peut-être parler avec nous de l'équipe nationale, puisqu'un joueur belgo-marocain a été appelé par Wahid Halilouzic et il va mieux nous présenter ce joueur, son potentiel et peut-être aussi parler de Ziyech, puisqu'en ce moment on parle beaucoup de Ziyech et il était question qu'il parte maintenant que il reprend sa forme. On souhaite qu'il reste. Donc, on verra. Salam alaikum, c'est Adil. Marhaba. Alors, on va appeler Simo Krim tout de suite et on va annoncer donc le tirage au sort. Enfin, vous le savez, il y a qu'à Nouri. Tout le monde sait que tête d'affiche, ce Bayern de Munich PSG. Bah ouais, tout à l'heure, je marchais dans Paris et je suis tombé par hasard devant une chaîne française qui interviewait des supporters du PSG et ils n'étaient pas confiants du tout. Ah bon, bah écoute, bonsoir, c'est Mouklim. C'est Nourdine, bonsoir. Allô, c'est Nourdine. Pardon, je me suis trompé de numéro. J'ai appelé mon réalisateur. Je suis désolé de te déranger. Donc, je rappelle Moukrim, qui était deuxième sur la liste. Encore une fois, désolé. Donc, les Parisiens ne sont pas confiants. Il y a de quoi. Hein. Bonsoir, c'est Moukrim. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça va très bien, très bien. Alors, le tirage au sort, on le connaît. Donc, c'est d'abord ce Bayern Munich PSG. On ne pouvait pas rêver mieux. Voilà, revanche de la dernière finale il y a exactement 8 mois. Et Nouri, qui est avec moi en ligne, qui est un jeune étudiant en journalisme, Inch'Allah, me dit qu'il est à Paris, qu'à Paris, les Parisiens ont eu beaucoup peur après ce tirage au sort. Évidemment, parce que le Bayern de Munich, c'est quand même c'est l'ogre, un des ogres des rescapés des équipes qualifiées, quoi, avec Manchester City, évidemment. Et on sait très bien que les qualités footballistiques des Allemands, ça va se payer cash avec le PSG. Quoi. Donc, je ne sais pas, moi je vois bien le Bayern de Munich passer ce match-là, parce que bon, c'est quand même une équipe assez équilibrée, assez costaude et impressionnante quand il s'agit de faire des résultats. Qu'est-ce que tu en penses, Nouri? Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, je pense que le Bayern va passer. Ça va être, je pense, accroché quand même. Mais au final, le Bayern va passer peut-être à l'expérience. Même en disant que le match aller aura lieu en Allemagne, le match retour à Paris, c'est déjà un petit avantage pour les Parisiens. Les Parisiens qui vont pouvoir compter sur leur star brésilienne, est-ce que ça va changer quelque chose, Nouri? Il est là maintenant, mais il faut qu'il soit là dans 15 jours, ce qui n'est pas sûr. Mais ouais, bien sûr que ça change, bien sûr que Neymar change, mais bon, est-ce qu'il va changer totalement la physionomie du match contre une équipe comme le Bayern? Je pense pas. Alors, Nourdine, est-ce qu'on peut envisager une surprise du Paris Saint-Germain, comme ce fut le cas à Barcelone? Bon, la victoire sur Barcelone n'était pas en elle-même une surprise, mais la manière et le score. Oui, mais
surprises, ben, il y en a toujours dans le football, il y en a souvent. Là, bon, on peut toujours s'attendre à un sursaut du PSG et qu'elle impressionne avec les qualités des joueurs qu'ils ont. Maintenant, bon, moi, connaissant le mental des Allemands, connaissant la discipline allemande, j'ai bien peur que ce sera difficile pour le PSG. Ouais. Donc, Ouais. Pourtant, le dernier match, la finale, c'était à peine 1-0. Ouais. Tout à fait. Pas oublier que c'était quand même les matchs se sont suivis après une grande période d'inactivité et voilà, donc les matchs se sont suivis. Et d'ailleurs, vous voyez bien que dans toutes les équipes de haut niveau, ils ont pas mal de blessés, notamment le PSG avec Neymar qui revient à peine d'une blessure. Hein. Et ça, bon, ça c'est le pays cash. Le Bayern, lui, il a eu une période assez creuse pendant une période où ils ont eu difficile. Là, ils reprennent un peu du poil de la bête et ils sont occupés à carburer même en championnat. Alors, en l'absence de Barcelone, donc tous les regards des Espagnols vont vers le Real et aussi le cœur de bien des Marocains supporters du Real, dont un est en face de moi. Alors, ce Real Liverpool, est-ce que tu espérais un meilleur tirage ou est-ce qu'il te convient? Non, il me convient. Je pense que c'est l'un des meilleurs tirages, à part Dortmund et Porto qui restent quand même un peu réputés inférieurs. Mais des grosses équipes, Liverpool était la plus abordable. C'est Mokrim? Oui, c'est abordable pour le moment parce qu'ils ont quand même pas mal de blessés hein, et ils ont du mal, ils sont dans une période assez creuse, assez difficile, même en championnat. Bon, mais ça reste quand même Liverpool. Malheureusement, ils n'auront pas leurs fameux supporters pour faire la différence. Moi, je miserais surtout sur le Real avec les qualités qu'ils ont démontrées, notamment dans le dernier match où ils ont eu une maîtrise contre l'Atalanta qui a impressionné lors du match retour. Hein. Enfin, je ne parle pas du match aller où il y avait pas mal de blessés. Le match retour où ils ont été impressionnants, quoi, notamment avec Karim Benzema qui excelle pour le moment et qui impressionne le monde entier. Alors, voilà, c'était les deux matchs qui étaient. J'avais un appel d'un ami que je vais rappeler tout à l'heure. Donc, ces deux matchs étaient deux matchs équilibrés. Est-ce que les deux autres matchs sont un peu des matchs déséquilibrés peut-être Porto, Chelsea, City, Dortmund, c'est Nordin? Ça a coupé peut-être. Sinon, j'ai un petit souci de liaison, je te rappelle tout de suite. Merci. Donc, Nouri, c'est peut-être des matchs déséquilibrés? Ouais, moi je pense pas parce que Chelsea, même s'ils ont éliminé l'Atlético, ça reste quand même. En fait, c'est le meilleur tirage pour Porto parce que même si Porto n'est pas une grande équipe sur le papier, Chelsea a du mal à marquer. Oui, là, on s'est noté. Porto sait défendre et enfin, ça va dépendre de Chelsea, mais Chelsea a les cartes en main. Alors, Chelsea a les cartes en main pour ce match contre Porto. Je pense que sur la forme actuelle de Chelsea, il n'y a pas photo. Hein. Chelsea peut battre Porto et peut aller même loin dans cette compétition parce qu'en cas de victoire et de la victoire du Real, ça sera une demi-finale Real-Chelsea. Là encore, c'est encore jouable. C'est Real Porto normalement. Pardon? Non, c'est Real Liverpool. Non, en victoire de. Oui, oui. J'ai pas tout entendu. Voilà, en cas de victoire de Chelsea, donc elle aura en demi-finale le Real. Oui, bien sûr. Ouais. Non, bien sûr. Mais là, bon, il faut d'abord que Chelsea se farcit les Portugais, qui étaient quand même une équipe qui a impressionné contre la Juve. Moi, je trouve que c'est une équipe qui impressionne.
hein, et on connaît très bien l'entraîneur qui est assez caractériel, on connaît certains joueurs, notamment Pepe. C'est une équipe qui peut surprendre Chelsea, malgré que c'est... Enfin, pour moi, Chelsea, pour le moment, elle a impressionné aussi en huitième de finale, où elle a excellé, et elle a attendu le bon moment pour pouvoir marquer, et ça nous a fait plaisir d'y jouer, parce que on est quand même un peu supporter du Marocain, même s'il a eu des difficultés pour revenir, mais je pense que là, il est occupé à démontrer à son coach qui devient un pion important dans le groupe. Et Chelsea, on voit bien sa rigueur défensive, la rigueur allemande, on va dire, d'un côté, et puis ils ont quand même des atouts offensifs, avec Ziyech évidemment et les autres. Et voilà, donc pour moi, c'est quand même une équipe qui peut aller loin aussi, même contre le Real. Je l'espère pas parce que je suis quand même un peu supporter du Real, mais bon. On l'est un peu tous, mais Chelsea, il y a le côté national aussi. Il y a un joueur des Lions de l'Atlas qui évolue au sein de cette équipe de Chelsea. On sera 50-50, disons, maintenant à condition qu'il passe. Bien sûr, celui qui passera, on sera supporter de cette équipe-là. Ouais. Donc, d'abord qu'ils se qualifient contre leurs équipes, enfin Chelsea contre Porto et le Real contre le Real contre Liverpool, oui. Et puis après on pensera à parler de ce match-là. Alors est-ce que vous savez que la semaine du 7, la première quinzaine du mois c'est pratiquement la première semaine du mois d'avril, Real reçoit Liverpool, joue Barcelone et par la suite joue à Liverpool. J'étais au courant, je le savais. Donc j'ai dit ça va être un fameux week-end une fameuse semaine pour eux. Ouais. Donc parce que on voit que le Barcelone a repris du poil de la bête, elle est impressionnante pour le moment, donc ça va pas être évident pour le Real de devoir jouer les quarts de finale et ce fameux match contre le Barça pour le championnat, évidemment. Ouais. Alors j'ai perdu Nori, je ne sais pas si tu nous entends, Nori, tu es là? Non, Nori n'est pas là, donc on va le retrouver tout à l'heure. Donc le dernier match, c'est City-Dortmund, un peu déséquilibré. Oui, déséquilibré parce qu'on voit très bien Manchester City, ce qu'elle fait en championnat, ce qu'elle fait en Coupe d'Europe et tout. Mais il ne faut pas sous-estimer Dortmund avec ce fameux attaquant qui impressionne le monde entier aussi, qui est un phénomène. Il peut quand même faire mal à City. Donc pour moi, j'ai l'impression que Dortmund, le jeu de Manchester, c'est une équipe qui aime avoir le ballon, ça pourrait arranger Dortmund avec la vitesse de Haaland devant. Donc je pense que City va passer, mais il ne va pas avoir facile non plus. Voilà, donc, oui, Nori? Oui, non, moi je pense que la surprise, elle va venir de là. Moi je pense que Dortmund va éliminer City et va aller en demi-finale. On aura une demi-finale Bayern-Dortmund. Aïe. Alors, on va... Pas tout est possible, mais bon, City, sur la forme de City actuellement, ils sont sur un nuage. Oui, mais le problème, c'est que chaque année, on dit ça, chaque année, avec Guardiola, il ne passe pas les quarts de finale contre même des équipes abordables. L'année dernière, même si c'était en un match, c'était Lyon. Il y a eu Tottenham il y a 2-3 ans. Et à chaque fois, City, il y a eu Monaco, et à chaque fois, City déçoit à partir des quarts de finale. Oui. Alors, moi, je dirais que vu la physionomie du match, du championnat anglais pour le moment, comme ils ont quand même pas mal de points d'avance, il va faire souffler les stars en championnat pour permettre à certains jeunes de jouer ou des joueurs qui ne jouent pas beaucoup et de mettre l'équipe type contre Dortmund. Et là, je pense que le niveau sera autre. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Maintenant, on verra bien. Donc, et si ça vient, et si Dortmund gagne, tant mieux pour le Bayern et tant mieux pour je l'espère, le Real après. Alors, sur les pronostics de nous trois,
Donc, 2 personnes sont pour City, Bayern et Real Chelsea en demi-finale. Nouri un peu moins. Moi, je dirais Real City, oui, et Bayern Dortmund. Bayern Dortmund, mais écoutez, il faut attendre le 13 et 14 avril pour répondre donc à cette question. Alors, c'est Nourdine, avant de te quitter, je ne sais pas si tu es au courant de la dernière liste des Lions de l'Atlas, et donc Amallah est convoqué en équipe nationale. J'ai vu la liste, je l'ai vu hier, c'est tant mieux. Amallah, le joueur en Arabie Saoudite. Mais il y a un joueur de belgo-marocain qui est convoqué aussi. Ah oui. Oui, le milieu du Standard. Oui, c'est Imam Abba. Oui. Parce que j'hésitais là, je me dis tiens. Non, je parle de Selim. Non, il est convoqué, oui, bien sûr. Il est occupé à Brest correctement, et vous l'avez vu en Coupe de Belgique la semaine passée, où il a marqué un fameux but contre Eupen. Au sein du groupe du Standard, c'est l'un des meilleurs pour le moment, même Carcela n'est pas convoqué parce qu'il ne presse pas comme il faut. Donc voilà. Et le profil de Selim, c'est un garçon qui est titulaire en équipe nationale. Il n'a pas été appelé dernièrement parce qu'il était blessé. Et oui, et ce qu'il y a, c'est que vu les absents qu'il va y avoir, ou qu'il risque d'y avoir, parce que tous les joueurs convoqués ne pourront pas faire le déplacement, Selim Amallah sera certainement titulaire au sein de cette équipe des Lions de l'Atlas. Chaque fois qu'il a été appelé, il était titulaire, donc il était très bon. Ça va déroger cette fois-ci. Oui. Donc là, maintenant, c'est vrai qu'il y a ce problème de Covid où il y aura certains joueurs qui ne vont pas pouvoir se déplacer, style comme Hakimi, je chercherai certains, comme le même problème se pose aussi pour les Belges avec Lukaku. Donc, il se peut que Lukaku puisse arriver par la suite. Il y a encore de l'espoir côté belge. Parce qu'à l'Inter, ils ont des cas de Covid dans le vestiaire. 4 cas de Covid, mais je pense que lundi, ils vont faire des analyses, des tests, et que si les tests sont négatifs, peut-être qu'ils peuvent autoriser les départs de leurs joueurs, notamment Lukaku et Hakimi. Mais bon, toutes les équipes européennes aujourd'hui sont composées de joueurs internationaux, donc ça va être comme j'avais Rwina Felkouzina, comme c'est le titre d'une pièce de théâtre que j'ai vue il y a une quinzaine d'années ici en Belgique, et j'ai gardé en mémoire juste le titre. En tout cas, merci beaucoup Nourdine de nous avoir accordé ces quelques moments pour commenter avec nous ce tirage au sort, et j'espère qu'on te retrouvera lors du direct de ces matchs qui vont être d'une beauté et d'une richesse appréciable. Merci beaucoup. Comment va Anderlecht d'abord? Comment va Anderlecht? Anderlecht, tout va mal. Je ne vais pas dire que ça va très bien. Vous avez vu, éliminé en Coupe de Belgique. Ouais. Maintenant, ils n'ont plus que le championnat. J'espère qu'ils vont quand même se remettre en question et essayer de se qualifier pour le Final Four. Donc, on l'espère. Donc, on verra bien. Merci beaucoup, cher ami Nourdine, et à très bientôt. Merci. Alors, c'était en direct avec nous Nourdine Moukrim, qu'on ne présente plus, ex-joueur de l'équipe du Maroc et actuel coach des juniors chez Anderlecht, et qui a la gentillesse de temps en temps donc de répondre à notre appel, à notre invitation pour commenter avec nous. C'est les matchs, et puis bien évidemment le tirage au sort aussi. Alors je vais essayer de joindre quelqu'un d'autre. Alors encore une fois, Nouri, toi tu continues, tu as pensé que Dortmund peut faire la surprise, peut créer la surprise. Ah oui, mais moi je suis même convaincu que Dortmund peut passer. Dortmund peut passer, et quels sont les atouts de Dortmund? Haaland, premièrement, et puis l'atout la chance que va avoir Dortmund, ce sera de jouer City en quart.
pour moi, ils ont, avec l'équipe qu'ils ont, ils pourraient faire une équipe de remplaçants, ils pourraient arriver en quart. Et à partir des quarts, tout le temps, ils se loupent. Contre Tottenham, qui était quand même beaucoup plus faible qu'eux, contre Lyon l'année dernière, énormément plus faible. Bon, et contre Monaco il y a quelques années, ça rappelle, c'était là où on a connu Mbappé. Bah, là, peut-être que c'est là où Haaland va déjà, il est révélé, mais va se révéler encore plus. Ah bah écoute, on va patienter un peu. Moi, je reste persuadé que City et la forme de City actuelle est monstrueuse. City, pour moi, est l'un des favoris, avec Chelsea, l'un des favoris de cette édition. Le Real, est-ce que le Real peut s'améliorer encore? Parce que le niveau actuel du Real, wow. Je pense passer Liverpool, mais aller au-delà de la demi-finale, à mon avis. Hein, ça même... Non, moi, je pense que objectivement, le Real va se qualifier en finale. Écoute, pourquoi pas. Et va battre Chelsea. Chelsea seront un peu trop, comment dire, ils vont les battre à l'expérience. Celles-ci ils vont se perdre à leur propre jeu, je pense, s'ils jouent le Real en demi. Oui, alors j'ai appelé, nous sommes en direct, c'est l'Arbi, bonsoir. Ça va, tu vas bien, Harry? Ça va. Écoute, on est en direct sur GSL Info et sur Facebook aussi. On commentait tout à l'heure avec un ancien de l'équipe nationale, Nordin Moukrim, ce tirage au sort de la Ligue des Champions. Et je voulais t'appeler, je sais que tu es un fervent supporter du Real. Je voulais t'appeler aussi pour entendre ta voix et pour que tu commentes avec nous ce tirage au sort et surtout ce face-à-face entre le Real et Liverpool. Le dernier match était en faveur du Real 3-1 il y a 2 ans. Alors est-ce que le Real peut franchir ce cap des quarts de finale cette année? Écoute, tant qu'ils n'ont pas perdu, ils peuvent toujours se qualifier, bien sûr, et contre n'importe quelle équipe. Toutes les équipes ont leur chance devant eux. Bon, ce que j'apprécie moi chez le Real, c'est leur capacité à élever le niveau quand ils sont devant l'adversité. Liverpool est une grande équipe. Ils ont un entraîneur qui sait les motiver, qui sait également élever le niveau quand il le faut. La partie, ça ne va pas être simple. Ça va se jouer sur 2 matchs qui vont être intenses, très physiques, très engagés. Je pense que chaque équipe aura sa chance et ça se jouera sur des détails. Et en sachant qu'entre l'aller et le retour, il y a Barcelone aussi. Il y a Real Barcelone, le Classico. Il y a le Classico. Ben, écoute, quand on est professionnel, hein, on est obligé de se motiver pour tous les matchs. Des matchs aussi importants. Moi, je préfère jouer Barcelone entre les 2 quarts de finale plutôt qu'une petite équipe, parce que si on joue contre Liverpool en aller-retour et on se retrouve avec une petite équipe, on va la négliger. Là, contre Barcelone, on ne peut pas négliger ce match. C'est un classico, donc il faut le jouer à fond. L'équipe restera motivée pendant 10 jours. Et ça, si elle veut gagner quelque chose, les joueurs vont mettre le paquet. Voilà, ça sera donc la semaine de tous les succès ou de tout. Et puis surtout, avant les quarts de finale, il y aura 2 journées. La journée de ce week-end et une journée 4 jours avant. Ça fait, il y a 6 points à prendre. Si une des 3 équipes devant perd des points, vu le Classico arrivant, le Classico va être déterminant pour la suite. Nori, qu'est-ce qu'il y a comme match pour le Real avant le Classico? Demain contre Vigo et samedi 3 avril contre Eibar à domicile. Et puis Liverpool. Voilà, donc disons que 2 matchs à leur portée avant d'arriver, alors que le Barça joue dimanche Sociedad, moins évident. Oui, c'est moins évident. Ouais. En tout cas, ça sera la semaine de tous les dangers pour le Real, cette semaine du 6 au 13. Il ne faut pas oublier l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid a quand même encore 4 points d'avance sur. Oui, il reste Atlético Barça joué et Atlético Séville notamment. Et après leur élimination. Absolument, donc absolument. Ils savent qu'il ne leur reste que la Liga. Mais disons que
ça devient, il y a le doute qui s'installe, ils avaient beaucoup de points d'avance avec quelques matchs en retard. Là, ils ont rattrapé le retard au niveau match, ils ont perdu des points. Ça joue sur le moral des joueurs, c'est l'arbitre. Bien sûr, ça joue sur le moral des joueurs, mais c'est là le rôle de l'entraîneur. Moi, j'ai le souvenir, et c'est pour ça que je trouve que Zizou est exceptionnel comme entraîneur. J'ai le souvenir d'une défaite en Coupe du Roi, et alors que le sort du Real devait se jouer, ils avaient un match important à Séville, et ensuite un autre match important contre Mönchengladbach qui allait être décisif pour la qualification. Et ben, il fallait les gagner. Ils sont partis battre Séville, qui était au top à l'époque. 1-0, ouais. Chez eux, et ils sont partis battre Mönchengladbach. C'est ça le rôle de l'entraîneur, c'est que une équipe qui perd, c'est normal, c'est normal. L'essence, mais une équipe qui après être tombée se relève, c'est ça la force des entraîneurs. Ouais. Alors, en cas de victoire sur Liverpool, il va y avoir vraisemblablement Chelsea. C'est un autre calibre, c'est là. Moi, je pense que bon, d'abord Porto n'est pas si mauvais que ça. Ils ont prouvé devant Juventus qu'ils avaient quand même du talent. Moi, je pense que Chelsea est moins forte que Liverpool. Hein. Oui, d'accord. Sur la Coupe d'Europe. Ouais. En Ligue des Champions, Liverpool a plus d'atouts. Ils font une très mauvaise saison au niveau de la Première Ligue parce qu'ils ont eu quand même l'absence. Ils ont eu l'absence de Van Dijk, qui est un des meilleurs centraux du monde. Leur gardien est passé par une très mauvaise période après le décès de son papa. Et donc, le Liverpool, il faut s'attendre à ce qu'il revienne. Mais Liverpool a des difficultés en championnat, ils sont 6e. Pour gagner la Ligue des Champions, ce sera difficile pour eux. Je pense qu'ils vont plutôt se concentrer sur la Ligue des Champions, sur la Première Ligue. Et avant le premier match contre le Real, ils ont un match difficile contre Arsenal. Ça va se jouer, ça va être difficile pour les deux. Ouais. Ça va être difficile pour les deux. Et sur cette forme de Chelsea actuellement, imbattu, invincible depuis l'arrivée de Tuchel, qu'est-ce que cet entraîneur a pu ajouter à cette équipe qu'elle n'avait pas auparavant? La rigueur à l'allemande. C'est toujours, quand on change d'entraîneur, il y a toujours une nouvelle dynamique. Il repositionne les joueurs d'une autre manière, il a un nouveau discours, il est rigoureux, c'est vrai, il a quelques atouts, bon, ça a fonctionné. Mais bon, ça va s'estomper. Tu restes sceptique quant au match face au Real alors? Non, moi je n'insulte pas l'avenir. Je ne sais pas ce qui va se passer avec Liverpool. Il faut d'abord se qualifier contre Liverpool et après on va voir. Mais d'un autre côté, je ne sais pas ce qui va se passer entre Porto et Chelsea, parce que Chelsea aussi a des matchs importants en Première Ligue. Elle doit se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. La compétition en Première Ligue est beaucoup plus relevée. Aujourd'hui, il y a plein d'équipes qui ont la prétention d'être parmi les 4 premiers. À part Manchester City, toutes les autres, et peut-être Manchester United, toutes les autres se battent pour les 2 places. Donc, on va avoir des fins de championnat assez intéressantes. Oui, mais on dit que ceux qui réussissent, ce sont les équipes. Celles qui réussissent, ce sont les équipes qui ont le meilleur banc de touche. Et actuellement, quelle est l'équipe qui a le meilleur banc de touche sur ces 8 équipes qualifiées? City. Manchester et Bayern. Manchester City et Bayern. Bayern. Incontestablement, c'est les meilleurs bancs de touche. D'accord. Les meilleurs bancs de touche, c'est Ouais. c'est des équipes qui sont sur un nuage. Alors la différence entre les deux, c'est que Bayern a l'habitude de gagner. Ouais. Elle a cet ADN de la Ligue des Champions. Manchester City, pour le moment, ils ont un plafond de guerre, ils ont un plafond de verre. Oui. Ils ont été régulièrement éliminés en quart de finale par Porto. Il ne faut pas l'oublier une fois.
ils ont été éliminés également par Lyon l'année dernière. C'est pas, Manchester City a un souci au niveau de la Ligue des Champions. Mais c'est une équipe très forte. Et ils ont un joueur qui revient après une blessure de longues années, c'est Gundogan, qui est exceptionnel. C'est un des meilleurs milieux de... Oui, aux côtés de De Bruyne aussi, qui est phénoménal. De Bruyne, qui est phénoménal. Non, et Guardiola a réussi à monter une équipe, franchement, il faut lui tirer chapeau. Bon, il a beaucoup investi aussi. C'est quand même 1,5 milliard d'euros qu'il a dépensé pour monter cette équipe. Alors, peut-être un dernier mot sur le remake de la finale de l'année dernière, Bayern-PSG. Bayern est très largement favori. Il ne faut pas se cacher. Bayern est favori pour gagner la Ligue des Champions cette année, c'est clair. Maintenant, Paris Saint-Germain, ils ont montré, sur ce qu'ils ont montré au match aller contre Barcelone, s'ils reproduisent le même football, ils vont être très bons. Mais au retour, ils ont déçu. Barcelone méritait très largement de gagner, peut-être même de les éliminer. Très bien. Ben écoute, Selarbi, merci. On te rappellera certainement lors des directs de ces matchs pour que tu puisses nous donner ton point de vue, surtout sur le Real. Je sais que tu es un fervent supporter du Real de Madrid. Tu n'es pas le seul, mais bon. Il y en a beaucoup. Je suis même président de la Peña. Allez. Donc merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Alors, voilà, c'était donc le président de la Peña qui était... la Peña, je vous rappelle, tu les connais mieux que moi, Nori. Oui, le groupe de supporters du Real. Du Real de Madrid. Donc voilà ce qui était pour ce tirage au sort de la Ligue des Champions. On va revenir à la liste des convoqués de Wahid Halilovic. C'est Adil, avant de clore ce dossier, me dit que peut-être la finale va être 100% anglaise. Tout est possible, puisque sur 8 équipes, il y a 3 Anglais. Il y a possibilité, ils sont sur 2 tableaux différents. Il y a possibilité que effectivement, mathématiquement, que la finale puisse être du 100% anglais, comme tu le pronostiques. Alors, la liste. Donc la liste, on en a parlé hier. Cette liste, comme je l'ai dit hier et je le répète, quelques joueurs ne seront pas là. Ils ne seront pas là parce que les équipes... D'abord, la FIFA autorise, c'est une première, ce qui a provoqué la colère du sélectionneur national. La FIFA, pour une première fois, elle autorise les équipes à ne pas permettre à leurs joueurs, surtout les joueurs africains, d'aller jouer en Afrique. Deuxièmement, quelques équipes sont touchées par le Covid. On parlait tout à l'heure de l'Inter de Milan. Il y a eu beaucoup de pression sur l'Inter de Milan, notamment de la fédération belge aussi. Et on a promis, en tout cas selon la presse belge, on a promis à la Belgique, à la fédération belge, de peut-être permettre à ces joueurs de venir en Belgique, peut-être pas le premier match, parce qu'ils ont un test Covid à passer lundi. Et si les équipes européennes jouent 3 matchs. Ils jouent 3 matchs, exactement, oui. En une semaine, ils jouent 3 matchs. Ouais. Donc, peut-être que Lukaku ne sera pas là pour le premier match, mais peut-être pour le deuxième. Peut-être aussi que Hakimi ne sera pas là pour le déplacement de Mauritanie. Peut-être que le 30, il sera là pour la réception du Burundi. On ne sait pas. En tout cas, sur la liste des 24, quelques joueurs ne seront pas là. Et si on peut parler de la liste, elle est logique. Il n'y a pas de surprise. À part le nouvel appelé de l'arrière-gauche de Watford, Messina. Mais à part ça, et le retour de Dirard, peut-être qu'on n'attendait pas. Mais... Oui. Non, le Dirard, est-ce que il est de retour ici en Belgique, au club de Bruges. D'abord, il y a l'âge. Il y en a un qui n'était pas content de sa convocation, c'est son ami Fajr.
Oui, oui. D'abord, Fajr n'était pas content, il n'est pas le seul. Il y a aussi le défenseur de l'Ahli, Banoun, qui n'est pas content aussi, qui s'attendait à venir au Maroc. On peut s'attendre à Harich aussi. Oui. Et puis, il y a un nouveau appelé. Je voulais qu'on parle aujourd'hui de Chakla. Chakla qui est un joueur de Getafe qui joue en Espagne. Et donc, il y a 10 jours contre il y a même pas, il y a une semaine contre l'Atlético. Oui. Donc, c'est un nouveau venu aussi. On ne le connaît pas beaucoup. Peut-être le présenter. C'est un joueur originaire de Kinitra. Comme quoi, la ville de Kinitra donne de bons joueurs. Naïf Gred, qui est aussi un originaire de Kinitra, mais formé au FUS de Rabat, Chipou bien évidemment, joueur légendaire de Kinitra, et puis Kinitra a donné d'énormes vedettes de football. Donc Chakla est un joueur de Kinitra formé à Malaga, et puis cette année, donc il a joué 10 matchs au sein de cette défense de Getafe. Et peut-être que c'est la pièce manquante de ce côté gauche de la défense marocaine, puisque Wahid Halilovic cherche encore à trouver il avait essayé justement un belge marocain qui a des cheveux, Sami Mei. Oui. Moi j'ai trouvé pas mal, mais là il n'est pas convoqué. Je ne sais pas s'il est blessé peut-être, mais là il n'est pas convoqué. En retour de Fdel aussi. Oui. C'est ce qu'on disait aussi, il manque Banoun, un grande expérience africaine. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est Adil. Surtout que Banoun a été pressenti, la fédération d'après Ahli a contacté Ahli pour autoriser Banoun à venir. Maintenant la liste ne compte que 24 joueurs. Peut-être qu'il y a des joueurs qui ne vont pas pouvoir se déplacer. Peut-être que Banoun va être appelé par la suite. À part Hakimi. On a quand même la grande première de Mounir, le joueur de Séville. Oui, Mounir aussi. Donc Mounir qui sa première, et je pense qu'il va être titularisé pour l'un des matchs. Alors, je vois pas par Hakimi qui peut ne pas venir. Donc Getafe et l'Espagne, ça pose pas de problème. Ramsey, Wolverhampton, normalement ça devrait pas poser de problème. Sporting, Zoel Football, ça pose pas de problème. Naïtsekerd, Rennes, ça posera pas de problème. Point d'interrogation, Achraf Hakimi. Et Sofiane Rabot peut-être. Oui, Sofiane. Non, on parle encore de la défense. Nabil Dirar, est-ce qu'il va venir? Il va peut-être pas venir, on ne sait pas. Adam Masséna, joueur de Watford, là aussi. Un très bon défenseur, ce Adam Masséna. Alors, au milieu de terrain, on a parlé de Selim Amlah, du Standard de Liège, Adil Ta'arabt, Oussama Tanan. Alors, Oussama Tanan, l'entraîneur national, on a parlé en disant que au départ, il n'était pas très content de Oussama Tanan parce qu'il a pris du poids, mais qu'il a perdu beaucoup de poids. Et aujourd'hui, il trouve que ce joueur de Vitesse Arnhem, il est en forme. Et je pense que ce joueur a toujours été impressionnant, mais il manquait de chance. Et puis aussi, c'était un joueur caractériel, un peu la plupart des joueurs néerlando-marocains. Passage à Saint-Etienne. Ouais. Alors, Ayman Barkouk de l'Eintracht Francfort, est-ce qu'il va venir aussi? Yahya Jbran, donc du WAC. Au niveau attaque, pas de grosse surprise. Hakim Ziyech, là aussi, je sais que Chelsea ne veut pas laisser partir ses internationaux, surtout en Afrique. Zakaria Abouhlal de l'AZ Alkmaar, Soufiane Rahimi du Raja, Youssef Arabi, Youssef Nseri, Olympiakos et Séville. Et l'entraîneur national est très content de ce duo d'attaquants parce que jamais on a eu deux attaquants de pointe aussi prolifiques depuis longtemps. Les faire débuter ensemble. Ah ouais. Débuter ensemble, ça sera difficile parce que ça sera peut-être au dépend de Mounir Haddadi s'il joue à gauche. Et peut-être aussi si Hakim est là, Hakim jouera certainement à droite et Mounir Haddadi à gauche. En tout cas, il y a deux matchs. Peut-être que sur un des deux matchs, le deuxième match, si on réussit au moins un nul en Mauritanie,
Donc le deuxième match, il va pouvoir faire rentrer une deuxième liste des joueurs. Donc voilà, moi je voulais surtout qu'on présente Chakla parce qu'on ne le connaissait pas et quelques amis sur Facebook m'ont demandé de parler de Chakla, qui est encore une fois un joueur qui a été formé à Malaga et il était à Malaga quand Youssouf Nseri y était aussi. Alors le troisième volet, je voulais qu'on parle aussi de ce nouveau visage de Chelsea. Il y a eu beaucoup de déclarations après ce match contre l'Atlético. Bon, ils ont éliminé l'Atlético, ils ont éliminé le leader de la Liga, donc il faut faire attention à cette équipe de Chelsea. Ils sont imbattables. Depuis l'arrivée de Tuchel, ils n'ont encaissé que 2 buts. En termes de points, ils sont pratiquement à égalité de points depuis l'arrivée de Tuchel que City. Et en encaissant moins de buts, en marquant certainement moins de buts aussi. Donc il faut faire attention à cette équipe de Chelsea. Chelsea, je pense quand même que l'effet du nouvel entraîneur va s'estomper au fur et à mesure. Et bon, même pour la Ligue des Champions, il faudra faire attention à Porto. Parce qu'ils ont éliminé Turin. Bien que là, Chelsea a éliminé l'Atlético, mais ils ont éliminé un petit Atlético, un très petit Atlético même. Ouais. Alors, j'avais prévu on a encore un peu de temps, donc on va peut-être écouter Hakim Ziyech, une interview de Hakim Ziyech juste après le match contre l'Atlético. Bien évidemment, l'interview va être traduite en arabe pour permettre un peu. Il faudrait que je retrouve cette interview parce que je l'ai téléchargée tout à l'heure et. En tout cas, Ziyech qui était très très content de son match contre Atlético. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu les prochains matchs de l'équipe de Chelsea avant de rencontrer Porto? Alors, il joue d'abord dimanche en quart de finale de FA Cup contre Sheffield, qui est la lanterne rouge du championnat. Après, on a la trêve et le week-end, le premier week-end d'avril, ils vont accueillir West Bromwich. Voilà, alors c'est sorti là avec des champions. Donc le Real et City joueront le même jour, le mardi 6, et le mercredi 7, on aura Bayern PSG et Porto Chelsea. Très bien, on va essayer d'écouter Ziyech. المرة الأولى بالنسبة لتشيلسي يعبر فيها إلى ربع النهائي منذ عام 2014. ما أهمية هذا الفوز بالنسبة للفريق؟ نعم، هو فوز كبير وفوز مهم. وأعتقد أن الجميع هنا وكل مشجعي تشيلسي سعيدون جدا بهذا الفوز. هدفك سهل المهمة على تشيلسي في الشوط الأول. ربما بدا الأمر هنالك تفاهم كبير بينك وبين تيمو فيرنر وكاي هافرتز. نعم، كانت هجمة مرتدة رائعة، وأعتقد أن هذا الهدف منحنا فرصة مهمة بالتأكيد في المباراة وجاء في وقت مناسب. هل هذا الموسم يذكرك بالموسم الرائع مع أليكس بل وأنك تزدهر كثيرا في أمسيات دوري الأبطال؟ هو مختلف للغاية بالتأكيد، ولكن نحن نسير في الطريق الصحيح وعلينا أن نواصل التحسن وأن نلعب مثلما نلعب ونقدم أداء جيدا لكي يكون موسما جيدا. ولكن ربما احتجت للوقت كي تقنع توماس توخيل لكي تكون متواجدا في التشكيلة الأساسية. أنت في أفضل حالة بالنسبة لك. أنا أحاول دائما أن أقدم أفضل ما لدي وأحاول أن أعمل بجدة في التدريبات، وبالطبع كان أسبوعين صعبين ربما، ولكن أنا لا أستسلم أبدا وأحاول أن أقدم أفضل ما لدي دائما. وأعتقد أن اليوم كانت خطوة جيدة. يبدو أن هنالك تفاهم جيد بينك وبين كاي هافرتز وتيمو فيرنر في الثلث الأخيرة من الملعب. نعم، هذا صحيح. هنالك تفاهم جيد بيننا، نتفهم الملعب والمباريات
جيدا نعرف كيف يلعب تيمو ونحاول أن نستغل المساحات جيدا. أعتقد أننا اليوم أبلينا بلاء حسنا تحدثنا مع تريبيرو من أتلتيكو مدريد وقال بأن تشيلسي من الممكن أن يمضي بعيدا في هذه البطولة. هل تعتقد أنكم قادرين على ذلك؟ بالطبع نحن نحاول أن نمضي قدما، ولكن في دوري الأبطال أنت لا تعرف ماذا يمكن أن يحدث. نحن نحاول أن نقدم أفضل ما لدينا في كل دور وفي كل مباراة، هذا ما يمكن أن نقوم به، وبعد ذلك سنرى ماذا سيحصل، ولكن بالتأكيد علينا أن نمضي قدما وأن نحاول أن نقدم أفضل ما لدينا. تهانينا. Donc voilà, la traduction simultanée de la déclaration de Hakim Ziyech. Bon, bien évidemment, il était ravi d'avoir marqué pour son équipe, il était ravi d'avoir été titulaire. Il dit qu'il y a plus de complémentarité entre lui et ses coéquipiers, surtout les attaquants. Et on a vu ce but marqué après 2-3 passes entre les attaquants. Maintenant, est-ce qu'il y a possibilité d'aller loin dans cette compétition? Ziyech dit oui, mais bon, on joue de grandes équipes, on ne sait pas ce qui peut arriver, on ne peut pas être sûr à 100% qu'on ira en finale, qu'on pourra gagner cette compétition. Mais après, je pense que les joueurs de Chelsea, ils ont souri en voyant le tirage tout à l'heure. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire le tirage. Oui, ils ont souri. Maintenant, comme on dit nos invités, il faut faire attention à cette équipe de Porto, de ne pas sous-estimer. Bien évidemment, sur le papier, Chelsea est largement favori. Vaut mieux jouer Porto que jouer Bayern ou jouer City. Ça c'est certain. Maintenant, bon, c'est Porto. Il y a peut-être plus de chance face à Porto que face à une autre équipe. Puis hier, je parlais aussi de la déclaration. Oui, voilà. C'est Adil, j'allais exactement parler de ce que tu viens de nous envoyer comme message, à savoir que, et Tuchel l'a dit, pour Tuchel, Ziyech est un artiste sur le terrain, et c'est pour qu'il n'arrive pas à s'adapter au jeu de Chelsea jusqu'à présent, parce que Tuchel veut faire de cette équipe un commando de guerre sur le terrain, et Ziyech n'a pas l'habitude de ce système-là. Ziyech est beaucoup plus artiste, beaucoup plus dans la passe décisive, pas habitué à la bagarre, même si on a vu que devant Atlético, bon, il s'est bagarré comme il peut, et il s'en est bien sorti face à une des équipes les plus rigoureuses sur le plan européen, oui. Oui, c'est sûr que Ziyech fait un très grand match contre Atlético, enfin je parle du match retour, et là on a vraiment vu un guerrier, un vrai guerrier sur ce match-là, et je pense que ce match-là va servir pour lui de déclic, et que là vraiment il s'est assimilé au style que voulait mettre en place Tuchel, à l'esprit que voulait installer Tuchel. Maintenant, si Tuchel a bien analysé le match, sur ce match-là, il a vu quels sont les points forts de Ziyech. Et les points forts de Ziyech restent cette passe décisive. Oui. Il a donné 2 ballons de but à Werner. Je pense que Tuchel doit trouver une alternative pour profiter de cette expérience de Ziyech dans la dernière passe, dans cette passe décisive, surtout quand on joue contre une équipe comme l'Atlético de Madrid qui était obligée de faire le jeu, qui était obligée de sortir un peu de sa défense. On pourrait dire que c'est peut-être à Ziyech un peu aussi de s'adapter aussi du nouvel entraîneur. C'est sûr que c'est Lampard avec un autre style qui l'a convaincu de venir à Chelsea. Mais si petit à petit il arrive à comprendre ce style et à s'intégrer complètement dans l'équipe, pourquoi pas rester dans ce style-là? Voilà, mais en tout cas, il y a de bons signes, espérant que ça va continuer de mieux en mieux pour notre international marocain, dont c'est la première expérience en dehors des Pays-Bas. Et
la première expérience. Et la première expérience, c'est en Angleterre d'abord, le meilleur championnat, un des meilleurs championnats du monde, et puis c'est au sein de cette équipe de Chelsea, l'une des plus grandes équipes européennes. Donc voilà un peu ce qu'on voulait discuter avec vous ce soir. Je rappelle le tirage au sort des matchs qui vont se jouer le 6 et 7 avril. Donc Bayern de Munich, PSG, City, Dortmund. Alors peut-être que on va peut-être écouter notre ami. On va peut-être écouter notre ami Farid. Nous sommes en direct. C'est Farid. Bonsoir. Alors, tout à l'heure, je ne sais pas si tu as suivi avec nous. Je vais t'appeler sur parce que là, il y a un petit bruit de fond. Je vais t'appeler sur WhatsApp pour que tu commentes avec nous aussi ce tirage au sort de la Ligue des Champions. À tout de suite. À tout de suite. Non, voilà, un autre Parisien amoureux fou aussi du Real Madrid qui va nous rejoindre pour donner aussi son point de vue sur donc ce tirage au sort et surtout sur la partie qui concerne le match qui concerne ou les matchs qui concernent le Real de Madrid. Allô? Bonsoir, c'est Farid. Voilà. Donc tout à l'heure on avait l'Arbi Bargash qui, comme tu sais, le président de la PENA à Casablanca, le clan des. Je suis très fier. Ah là, le clan des supporters. Absolument. Et je suppose que c'est réciproque. Je suis même certain. C'est pas uniquement parce qu'il est madrilène. Alors, c'est Farid. Real Madrid, Liverpool. Alors, deux réponses. La première, la réponse du cœur, parce que comme tu le sais, moi je suis un madrilène, c'est ça c'est la première chose. Donc je suis pour Madrid, quoi qu'il en soit. La deuxième, je pense que cette année, moi j'ai vu deux Real Madrid. Le Real Madrid que je vois en Champions League n'est pas celui que je vois pour la Liga. C'est vrai. Même les grands matchs, c'est vrai. Et par conséquent, Liverpool, cette année fait une très très mauvaise année. Ouais. C'est la fin d'un cycle. En première ligue, ils sont dépassés. Ils ont perdu beaucoup de matchs à domicile. Donc, sur un plan sportif, avantage pour Madrid. Alors, peut-être en demi-finale, un Real Madrid-Chelsea, alors, un match de rêve. Oui, exactement. Alors, Si Porto est très difficile à jouer, l'arrivée de Thomas Tuchel à Londres oui. a changé cette équipe. Oui. Quand on a vu Chelsea du début de saison de Frank Lampard et Chelsea d'aujourd'hui, qui n'a jamais perdu aucun match, Oui. qui n'a encaissé que 2 buts. Oui. Exact. C'est une équipe qui n'encaisse pas, c'est une équipe qui gagne. Oui. Qui n'encaisse pas de buts. Oui. Et donc, bien que Porto soit une équipe très très difficile, mais je pense que Porto sortir en quart de finale, c'est déjà un beau parcours. Ce sera les retrouvailles de Chelsea, de Ziyech avec le Real Madrid. Hein. Je rappelle qu'il a joué en tant qu'attaquant de l'Ajax contre le Real Madrid. Il a marqué à l'aller comme il a marqué au retour. Un très très grand match. Surtout qu'il est en train de retrouver la forme. Tu as vu mercredi le match fabuleux qu'il a fait Hakim Ziyech. Oui. Il a transcendé le match. Oui. Il est en train de revenir. À un moment, tu étais sceptique sur son rendement, oui. Mais en fait, c'est un problème de forme. Oui. Et après sa blessure, il faut un délai pour revenir en forme. Oui, il faut un délai. Et je rappelle ce qu'a dit Tuchel, l'entraîneur, c'est qu'il a dit que Ziyech est un artiste sur le terrain et moi j'ai besoin de commando. Donc il avait du mal à s'adapter un peu à cette philosophie que je veux mettre en place. Donc là il y a Porto-Chelsea. Tu as dit que ça ne va pas être facile pour Chelsea. Real Madrid-Liverpool. Pardon? Avant
Avantage Chelsea. Donc ça va peut-être nous donner une demi-finale Real Madrid-Chelsea. Alors pour l'autre demi-finale, peut-être ton deuxième club de cœur est peut-être le Paris Saint-Germain, sauf si... exact. Bayern, donc ça, vous n'avez pas eu beaucoup de chance. Je t'écoute. La différence entre le Bayern et le PSG est la suivante. C'est que le Bayern est une machine de guerre. C'est la même équipe l'année dernière qui cette année. Ils gagnent tous les matchs, là il y a la preuve. Dernièrement, ils étaient menés 2-0 contre Dortmund. Oui. Ils ont gagné 4-2. 4-2, oui, exact. C'est une machine. Par contre, Paris est capable du meilleur et du pire. Exact. Le pire, ils ont perdu contre Nantes au Parc des Princes. Le meilleur, ils ont marqué 4 buts à Lille. Contre nous, à Barça. Ah non, et au Barça et puis 3-0 à Lille. À Lille, ils n'avaient pas le choix parce que c'était en Coupe de France. Oui. Mais donc, moi je voulais parler du PSG qui est capable du meilleur et du pire. Le meilleur c'est contre nous, et le pire c'est contre Nantes. Oui. Alors, c'est le premier point. Le deuxième point, compte tenu de l'investissement financier qui a été fait sur Paris, Paris ne peut pas se permettre de perdre contre Munich. Pourquoi? Ils vont jouer dimanche contre Lyon. S'ils ne gagnent pas contre Lyon, ça veut dire qu'ils vont perdre le championnat. Oui. S'ils perdent à Lyon, ils perdent le championnat. Parce qu'après Lyon, ils vont jouer Munich. Oui. D'accord? Oui. Donc ils n'ont pas d'autre choix que de gagner contre les Allemands. Ajouter à cela, il y a un joueur qui s'est rasé la barbe aujourd'hui, c'est Neymar. Alors, à quelle occasion? Ça fait 5 ans qu'il a la barbe. Il s'est rasé la barbe aujourd'hui à l'entraînement. Moi j'ai vu l'entraînement, il avait plus sa barbe, il a rajeuni de 10 ans. Donc Neymar, rappelle-toi, il y a 2 ans contre Manchester, ils étaient éliminés, et puis il est parti avec une action individuelle qui a fini par un 2, il a marqué le but de la victoire, qui a éliminé Manchester United au faveur des PSG. Ouais. Donc je pense qu'une surprise, c'est-à-dire une victoire du PSG contre Bayern, n'est pas du tout à exclure. Ajouter à ce match sera merveilleux parce qu'il va mettre face à face les 2 meilleurs gardiens du monde, Neuer et Navas. Voilà. Donc, d'ailleurs, tous les 4 matchs vont être magnifiques. Et si on peut résumer, le Bayern est favori, mais le PSG a les clés. Les clés pour entrer et pour sortir aussi. Exactement, ils ont les clés des 2 côtés. Ils ont la bonne et la mauvaise. Je pense qu'on aura une surprise. Paris va gagner. En plus aujourd'hui, après le tirage, Müller a fait une vidéo dans laquelle il chambre les Parisiens. Tu peux me croire que Mbappé, Neymar et consorts, ils ne vont pas apprécier. Ils voudront la revanche de la. Il ne faut pas oublier que les Qataris sont venus pour gagner la Champions League. Oui. Alors, s'ils sont éliminés contre le Bayern, ça veut dire que cette année, ils auront 0 titre. Absolument. Ni le champion de France, ni l'autre. Exact. Je pense qu'il y a un coup à jouer pour les Paris. Eh ben, écoute, en tout cas, ça promet de beaux matchs et nous aurons du plaisir à les suivre. Merci beaucoup aussi, Farid. On écoutera cette émission après les résultats pour savoir entre les pronostics et les paris, qui avait juste. Ah ben, on t'appellera, ça c'est promis. Merci beaucoup, Farid. Merci. Voilà. Donc, voilà, on a fait un peu le tour des... Et il se trouve que tous ceux que j'ai appelés sont des fervents supporters du Real de Madrid. Bien évidemment, c'est le club le plus titré de cette Ligue des Champions. C'est le club de cœur de beaucoup de Marocains. On a grandi avec le grand Real de Madrid et même les générations montantes comme toi, Nouri. Ouais. Vous n'avez Dieu que pour ce Real de Madrid. Nouri, merci.
Merci à toi. Voilà, rendez-vous le 6. J'espère que notre ami Aziz Belkaïd va être rétabli de sa grippe d'ici là pour nous accompagner aussi. Rendez-vous donc le 6 et le 7 avril, le 13 et le 14 pour ces matchs passionnants des quarts de finale de la Ligue des Champions. Merci Athman pour la réalisation et on se donne rendez-vous donc dans à peu près 15 jours pour ces duels très intéressants à suivre. Bonne fin de soirée, bonne nuit Nori. Bonne nuit, au revoir.